l'établissement de la PMA. Et parmi les articles de la loi examinés à l'Assemblée cette semaine, celui donnant le droit aux enfants nés d'un don de demander à l'âge de 18 ans l'identité de leur donneur. Cette levée de l'anonymat suscite forcément des interrogations chez les donneurs, justement. Reportage et témoignages, Frédéric Brabonneau, Mathieu Régnier, Laura Calmus. Quand un donneur de spermatozoïdes vient pour son premier rendez-vous au CHU de Rennes, les médecins lui parlent de l'anonymat du don. C'est le cas de ce père de famille qui préfère rester anonyme. Aujourd'hui, la loi prévoit éventuellement un changement de ce grand principe. Et nous, ici à Rennes, on interroge nos donneurs sur leur opinion vis-à-vis de cet anonymat. Alors effectivement, je me suis posé la question et de mon côté, s'il fallait un jour que l'enfant souhaite avoir un peu plus d'informations sur ses origines, moi je ne suis pas contre que mon nom lui soit donné à sa majorité. Ce futur donneur comprend malgré tout ceux qui craignent la levée de l'anonymat. On fait un don, c'est quelque chose de très ponctuel et c'est vrai que c'est quelque chose qui peut revenir un peu en effet boomerang. Je peux comprendre que ça gêne. On a notre vie, on ne veut pas forcément être perturbé par autre chose, mais je peux comprendre que ça pose question. Comme lui, une cinquantaine de nouveaux donneurs se présentent chaque année dans ce centre. Les spermatozoïdes sont conservés dans des cuves d'azote liquide à moins 196 degrés. Impossible aujourd'hui pour un enfant né d'un don de connaître leur identité. Avec la nouvelle loi, ils pourraient le demander à leur majorité. Les donneurs seraient-ils d'accord? Parmi ceux interrogés ici depuis 2018, une majorité répond non. On a à peu près 55% des donneurs qui sont pour le maintien de cet anonymat. Une petite trentaine de pourcents qui est ouvert à la levée de l'anonymat. Et puis une quinzaine de pourcents qui réfléchit encore. Voir les donneurs fuir, c'était la crainte en Grande-Bretagne quand en 2005 la loi a levé l'anonymat. Le nombre de dons a effectivement baissé cette année-là, mais de façon transitoire avant de remonter. Le directeur médical de cette clinique de Londres a vécu le changement. On a pu avoir des hommes qui ont renoncé, mais ce qui nous a agréablement surpris est le fait que le nombre total de donneurs est finalement resté le même. Le principal changement qu'on a vu, c'est le profil des hommes qui venaient. Après 2005, on a vu arriver un groupe plus mature, plus motivé par la volonté d'aider d'autres familles. Aider des couples, la motivation de Jérôme Denebourg. Si certains craignent que leur identité soit révélée aux enfants, ce professeur a au contraire renoncé à faire un don justement parce qu'il était anonyme. Il est très intelligent. Interdire qu'on puisse partager les données médicales, qu'on puisse partager les motivations, peut-être la situation familiale, le métier, peut-être des photos, voire peut-être une rencontre, c'est, à mon avis, nier une partie de l'identité des personnes, c'est refuser pour une personne de compléter son identité. 400 hommes ont donné leur spermatozoïde en 2017. Si la loi est votée, certains y renonceront, mais d'autres pourraient vouloir le faire pour les couples de femmes ou les femmes seules autorisées à recourir à la PMA.